Bah, je vais me droguer, maman. Avec des phrases à moi. Yeah. Big one. Why was my coffee inside? Oh my god, that's so sweet. How was that? Yeah, I can better those. What's it? There's chocolate inside. The same. No, the same. Wait, one more. Wait. Okay. J'ai vraiment bien aimé l'esprit de la ville, c'est-à-dire que personne ne juge personne, genre vous faites votre life et les gens s'en foutent royalement. Et c'est ça que j'avais retrouvé un peu en Australie et à Barcelone, et je trouve vraiment cet esprit mais tellement bien, genre on se sent bien dans la ville, même s'il y a énormément de monde, si je sais pas, c'est complètement différent de la France, où la France on se sent observé en permanence, on se sent jugé en permanence. Là Amsterdam c'était genre vas-y fais ta life, fais comme tu le sens. Et les gens avaient un style vestimentaire juste oufissime. J'ai trouvé ça incroyable à voir. Il y avait par exemple, j'ai du mal là. J'avais croisé un mec dans un métro, je sais pas, il avait peut-être 50-60 ans. Il avait un costard hyper classe. Il avait claqué des baskets et du vernis bleu. Et j'ai trouvé ça mais tellement genre waouh mec, genre toz. Et c'est ouf en fait, ça lui est hyper bien, il était hyper cool. Enfin moi j'avais kiffé le rencontrer. Après pareil il y avait des mecs genre ultra classe, mais il te claque un t-shirt de super-héros de je ne sais où, genre qui a rien à voir avec la tenue, genre ouf. Et ouais les gens genre ils faisaient juste leur life, ils se prenaient pas la tête. Dans le métro c'était jamais blindé, tout le monde était à vélo en mode tranquille, il y avait plein de petits cafés healthy et tout, genre c'était trop chou. Vraiment pour un long week-end ou ouais genre 3-4 jours, ça fait vraiment une comment dire, ça fait vraiment une parenthèse. J'ai décidé de vous faire un petit complément du vlog, de la vidéo un peu que vous venez de voir. C'est tout simplement pour vous montrer tous les achats que j'ai fait. Ça peut vous donner des idées de ce que j'achète quand je vais à l'étranger. Avant je me fais souvent une liste des choses que j'ai besoin en général, que ce soit pour l'appart, pour des vêtements etc. Et une fois sur place j'essaye de les trouver le plus possible de façon zéro déchet, seconde main. En fait ce que j'aime beaucoup en faisant ça, c'est que ça me fait un souvenir de l'endroit où j'étais en vacances. Et c'est pas genre un magnète ou un drapeau ou quoi que ce soit, c'est vraiment un truc qui m'est utile. Et en même temps bah ça évite d'utiliser un truc, enfin d'acheter un truc comment dire neuf en plastique ou un vêtement de fast fashion. Je suis allée à, c'est comment le nom, Deal et Camille, mais il doit sûrement avoir un accent néerlandais. C'est vraiment une boutique que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos zéro déchet. En fait pour moi c'est clairement la caverne d'Ali Baba. Vous avez énormément de choses en bois, en tissu certifié. Vous avez aussi des thés, beaucoup d'épices, vous avez des trucs pour les enfants, pour colorier, pour dessiner, pour toute la maison, que ce soit des draps, de la vaisselle. C'est vraiment un magasin très mignon, vous avez de tout, beaucoup de choses en métal, en matière vraiment noble, où ça va vous durer vraiment très longtemps. J'ai pris 2 sets de tables noires qui sont un peu texturés, gaufrés, lignés, je sais pas trop. Je suis pas sûre que vous allez vous rendre compte à la maison, à la caméra. Mais c'est vraiment un tissu bien épais
Et je voulais un set de table en tissu, pas les trucs en plastique où vous passez l'éponge dessus ou après ça sent au bout de 6 mois. Et donc ceux-là ils passent en machine, donc ça c'est hyper bien. J'en ai pris 2, ils étaient je pense à peut-être moins de 5 € c'est sûr. Et c'est surtout qu'ils sont en 100% coton et ils sont labellisés, comment c'est ce label? Ghost. Ça c'est vraiment un des labels les plus importants quand vous achetez des vêtements. C'est vraiment un très très bon label. Donc du coup quand j'ai trouvé ça un tout petit prix noir, vous savez que bah voilà, vous avez la preuve. Je kiffe le noir. Je trouve que c'est vraiment apporte un côté très chic et pour des sets de table, bah ça évite que les taches se voient. Ensuite je me suis pris pas mal d'ustensiles de cuisine. Je me suis pris un petit pinceau en bois. Vous voyez il est encore certifié FSC. Ça c'est hyper pratique par exemple pour beurrer vos moules ou vos poêles quand vous faites les pancakes etc. Celui-ci était à 2,95 €, donc vraiment pas très très cher du tout. Et vraiment la qualité a l'air hyper bien. Ensuite je me suis pris une petite cuillère en bambou. Quand j'étais en Australie je m'étais acheté un kit où j'ai une fourchette, un couteau, il me semble que j'avais une paille et des baguettes chinoises et c'est tout. Non la paille c'était moi qui l'avais rajouté dedans. Mais du coup j'avais perdu la cuillère je ne sais où en Australie. Du coup bah, je m'en suis racheté une petite. Et cette taille là est vraiment très très bien. Vous voyez ça fait la taille de ma main. Que ce soit pour manger un yaourt ou pour boire une soupe. D'ailleurs c'est une petite astuce qui peut être pas mal d'ailleurs sur le site d'Il et Camille vous pouvez retrouver ça. D'acheter une fourchette, un couteau, une cuillère, des baguettes chinoises si vous mangez très souvent asiatique, une paille en bambou ou en inox avec le petit goupillon et de mettre tout ça dans une petite pochette que vous glissez dans votre sac. Avant j'utilisais tout ce qui était couvert tout simplement de ma cuisine en métal. Mais ça rajoute énormément de poids dans le sac et déjà que je trimballe toute ma vie dans mon sac, si en plus je rajoute des couverts hyper lourds ça va pas le faire. Ça m'a servi plus d'une fois et plus d'une fois les gens étaient étonnés que je sorte ça, mais honnêtement ça m'a servi beaucoup plus que ce que je pensais, notamment la cuillère. La cuillère ça me sert hyper souvent. Bah du coup tant qu'on est dans le kit, je me suis pris une paille en bambou. J'avais acheté beaucoup de pailles en inox et en fait le problème des pailles en inox c'est que quand vous buvez un smoothie ou un truc froid, la paille devient glacée et comment dire que c'est tout sauf agréable, vous avez l'impression de manger un glaçon, c'est froid, enfin bref c'est horrible. Et du coup je me suis dit la paille en bambou ça peut être pas mal, 75 centimes, honnêtement ça vous coûte rien. Et plutôt que d'avoir des pailles en plastique en permanence, honnêtement vous achetez ça un goupillon et ça fait l'affaire. Ensuite je me suis pris quelque chose que je cherchais depuis hyper longtemps. En fait si vous regardez beaucoup de recettes sur YouTube par exemple, vous avez beaucoup de recettes de personnes qui habitent aux États-Unis ou en Angleterre etc. Ils utilisent toujours des cups comme ceci et les petites dosettes là, je sais plus comment ça s'appelle ça, enfin les cuillères. C'était une galère à chaque fois de faire la conversion, je me suis dit je veux pas acheter de plastique, je vais les trouver en métal. J'avais du mal à les trouver, je me suis dit c'est pas grave, je les trouverai un jour et je les ai trouvés dans ce magasin là. J'ai encore l'étiquette, l'unité c'est 7,95 €, ça vous dure toute une vie et je trouve ça trop pratique et c'est trop stylé en inox comme ça. J'aime trop cette matière. Le dernier truc que je me suis acheté c'est un petit moule à gâteau. Dans cet appart j'ai un mini four, je sais pas, genre il fait la taille d'un micro-ondes. Du coup mettre mon grand plat pour faire des cakes c'était juste pas possible. J'en avais marre de faire mes gâteaux dans un plat à gratin, donc je me suis dit je vais investir dans un petit moule comme ça. J'ai encore le prix, j'en ai aucune étiquette, c'est affreux. Il était à 3,50 €. Si vraiment vous allez à Amsterdam, que vous aimez les friperies, je vous conseille énormément d'aller chez Episode. Encore une fois c'est Manon Lecor qui m'avait conseillé d'aller là-bas et honnêtement j'étais clairement pas déçue. Les prix sont pas ultra bas pour une friperie mais c'est tellement agréable de chercher là-dedans. Je pense que je vous avais fait des plans un peu des magasins. C'est hyper bien rangé. Si vous cherchez des Converse, toutes les Converse sont ensemble. Si vous cherchez des vestes texturées, elles sont toutes ensemble. Si vous cherchez des chemises, elles sont rangées par couleur. Si vous cherchez des pulls genre de Noël, un peu de ski, tout est ensemble, c'est juste un bonheur. Moi j'allais toujours côté homme aussi parce que tout ce qui est veste j'aime trop, les trucs oversize, les sweats c'est pareil, les pulls un peu effet Noël etc. J'aime beaucoup les trucs oversize, c'est tellement confortable et ça fait un petit style, il vous suffit de mettre un skinny noir et c'est bon ça passe. Donc j'ai acheté pas mal de choses parce qu'il me fallait beaucoup de basiques en fait et j'avais vu des trucs par exemple sur Stradivarius et tout. Vous allez voir que j'ai trouvé pas mal de trucs qu'on vend en ce moment partout. Donc on va commencer tout de suite avec 3 basiques, c'est les 3 mêmes. C'est un t-shirt blanc tout simple, col rond. Je sais pas ce que j'avais fait, mais j'en avais plus du tout qui était ajusté, enfin qui me taillait bien. Donc du coup j'en ai pris un blanc, un gris, toujours pareil, c'était la taille M que j'avais pris. C'était la même marque, je me suis dit, il y avait énormément de cette marque là, je me demande si c'est pas une marque
genre une marque hollandaise qui a fait faillite et qu'ils avaient des stocks en trop ou je sais pas trop. Mais du coup il y en avait plein et je me suis dit hop on va refaire le stock. Et je me suis pris du coup le noir, non vous savez, enfin que des basiques. De toute façon vous savez je m'habille qu'en couleur neutre. Je mets un petit peu de rouge kaki, basta. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à accorder le matin. Vous perdez pas un temps fou à vous habiller. Ensuite je me cherchais un pantalon noir fluide long et j'avais beaucoup de mal à en trouver un, notamment sur Vinted. Je vous avais déjà dit mais je commande très peu de pantalons parce que je sais pas, j'ai besoin d'essayer, j'ai la taille marquée. Je vous en avais parlé dans ma vidéo juste présente où je parle du sport éthique pour trouver des leggings. C'est toujours une galère parce que j'ai la taille assez marquée, les hanches larges. Du coup bah, c'est pareil pour les pantalons, c'est une galère. Donc là je m'étais pris ce pantalon. Je sais pas si vous allez voir, il est texturé, il est large en bas. La taille est bien resserrée, il est ultra confortable. Et franchement c'était trop un bon achat. J'étais tellement contente quand je l'ai trouvé. Surtout qu'après on a fait le festival et du coup je l'ai direct porté. Ensuite je me suis pris une veste. Franchement elle est trop belle. Ce que j'adore dans les vestes d'hommes c'est que vous avez des poches, des vraies poches. Donc de ce côté, à l'intérieur, enfin bref c'est un bonheur ces vestes. J'avais acheté pareil une veste Levi's d'homme et il y a des poches de partout, je kiffe. Ensuite je me suis pris une chemise pareil, texturée plus ou moins pareil. C'est une longue chemise bleue, bleu marine. Il me semble que vous pouvez retrouver plus ou moins les mêmes en ce moment chez Zara, si je dis pas de bêtises. Et celle-ci, je me tâte à me la faire en robe. Elle est trop belle, elle est hyper confortable, elle est très chaude. J'aime trop. Pour finir, je me suis pris plus ou moins la même. Celle-ci, c'est une beige et ça, j'aime trop pour l'hiver. Avec un jean noir, vous resserrez ça à la taille ou en robe. Et toujours chez Episode, je me cherchais un pull noir. Donc pas ce sweat là. D'ailleurs, ce sweat, je l'avais acheté en friperie. Faut que je vous tourne la vidéo des friperies que je me suis trouvée sur Paris. Mais en fait, quand je suis revenue d'Australie, j'ai tout simplement viré tous mes pulls parce que je les mettais plus. Et bah du coup, je les avais vendus avant de partir. Et là, clairement, j'ai tellement froid que je m'en suis racheté plein. Je sais quoi ce bordel. Hop. Et je me suis trouvé ce petit pull que je trouve trop chaud. Et franchement, il est tellement chaud. Et surtout en ce moment au boulot, en fait, là où je travaille, on ouvre très souvent la fenêtre pour parler aux chauffeurs qui viennent nous livrer dans l'usine. Il fait tellement froid que ce genre de pull, c'est un indispensable. Je voulais vous parler aussi de cette bougie que j'ai achetée chez Urban Outfitters. J'avais filmé mais je crois que ça n'a pas filmé du coup, enfin ça n'a pas enregistré. Du coup je recommence, donc ça va peut-être me paraître bizarre et à vous aussi du coup. Mais du coup c'est une bougie que j'aime trop, l'odeur. Ça sent la forêt, le frais. Mais en même temps c'est chaleureux, ça sent un peu le parfum masculin. J'aime énormément, c'est vraiment une odeur très cocooning, genre pour l'hiver. Ou genre vous avez juste envie de prendre un plaid et de vous mettre posé devant une série Netflix. J'aime énormément. Je l'avais découverte à New York, cette marque. Donc c'est des bougies faites à la main en Californie à la cire de soja. La marque c'est PF Candle Co. Le petit format m'a coûté 16 €. Mais ce que j'aime beaucoup, donc déjà c'est très naturel, l'odeur est incroyable. Ça embaume très bien l'appartement. Et aussi ce petit flacon vert, ce petit capuchon doré. On en parle ou pas de la beauté de ce truc? Après je m'en sers par exemple pour mettre tout ce qui va être élastique, pour faire des crèmes. Si vous cherchez une bougie pour cet hiver, foncez vers celle-ci. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo mi-vlog, mi-haul, mi-retour d'expérience vous plaît. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.